Hey, salut ma gang de Géomordu, ici Son Pookie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans les dernières années, j'ai fait des entrevues à la télévision, j'ai fait des entrevues à la radio, et vous avez peut-être pas vu ces entrevues-là, vous avez peut-être pas entendu ces entrevues-là à la radio. Alors, je les ai pour vous. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, vous allez voir mon passage à la télé, à l'émission Libre Service, avec Marc-André Coallier. Voici la vidéo. J'espère que vous allez bien aimer. Johan Laurent, notre invité, est administrateur à l'Association de géocaching du Québec. C'est pas un coureur des bois, mais on pourrait dire ça, un coureur des bois des temps modernes qui cherche toujours le trésor. Coureur des bois, coureur des villes, des caches, il y en a partout. On peut aller en trouver n'importe où. C'est vraiment amusant. C'est une bonne façon donc de s'amuser et de voir du pays. C'est quoi exactement le géocaching? C'est assez récent. Ça date de 2001. En fait, c'est une chasse au trésor moderne qui se fait à partir de coordonnées géographiques qu'on rentre dans un GPS dans le but de trouver un contenant qu'on appelle une cache. Une cache, et on dit géocache parce que c'est par des coordonnées géographiques. Aussi parce que la cache doit se cacher dans l'environnement, elle doit disparaître. Le but, c'est de la chercher. Donc, il y a des gens... Faut pas que ce soit apparent. C'est pas une boîte en métal rouge dans une forêt... Non, on essaye de les cacher le mieux possible, surtout en ville avec beaucoup de monde qu'on appelle des géomoldus. On veut pas qui les trouve, donc il faut vraiment bien les cacher. Okay. Les géomoldus, c'est pas la demoiselle qu'on voyait là, avec son GPS à la main, c'est ceux qui sont novices, hein, c'est ça? Les géomoldus, c'est ceux qui ne connaissent pas le géocaching. Okay. Donc, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qu'on ne veut pas qu'ils trouvent la cache. C'est ça, les non-connaisseurs du géocaching. OK. Comme la demoiselle, elle est une très bonne connaisseuse, elle a pris son GPS, elle a rentré les coordonnées et elle trouve la cache qu'elle va ensuite pouvoir l'enregistrer en ligne. Bon, la cache, là, l'exemple qu'on a eu dans la vidéo, c'est que c'est une boîte avec plein de trésors. Elle en a choisi un et elle en a laissé un. Exact. C'est pas toujours le cas. Pas toujours. Les plus grosses caches, on peut mettre des babioles dedans, des petits jouets, pour justement faire des échanges de jouets. La boîte en fer, là, c'est pour ça? Oui, souvent, ça c'est des contenants qui sont très à l'épreuve de l'eau. Alors, on peut les laisser en forêt, il n'y a pas de problème, l'eau ne rentrera pas dedans. Et on peut mettre des jouets dedans. Les enfants adorent les trouver. Ils vont prendre un jouet, en remettre un autre pour les prochains géocacheurs. On la remet à sa place et on continue, on va trouver la prochaine cache. Oui. Et il y a d'autres objets. Est-ce que c'est le genre de pièces qu'on cache dans les trucs ou ça, c'est différent? Ça, c'est un petit peu différent. Ça, c'est ce qu'on appelle les plus rondes ici. Ce sont des géopièces. Et plus comme celle-ci, ce sont des travel bugs ou des objets voyageurs, comme qu'on appelle. Objets voyageurs, c'est quoi ça? C'est des objets qu'on va mettre dans une cache et qu'un autre géocacheur va ramasser. Il faut regarder chacun des pièces. Il y a un petit numéro unique dessus qui fait qu'on peut aller sur le site géocaching, écrire le numéro et voir de où la pièce, elle vient et où qu'elle veut aller. Wow. Les gens peuvent leur donner une mission et la pièce va voyager partout à travers le monde. Okay. Celle que vous avez dans votre main, le petit bonhomme, il vient d'Allemagne. J'en ai un ici, et lui, il vient de la Nouvelle-Zélande. OK. Il y a un géocacheur qui vient de la Nouvelle-Zélande. Et l'idée, c'est de jamais le garder pour soi. C'est qu'il faut que ça voyage. C'est de le faire voyager, de cache en cache. OK. Comme je pars avec une pièce de Montréal. Ici, celle-là, elle est magnifique. On voit que c'est une pièce de géocache. On reconnaît le stade olympique, tout ça. Mais de l'autre côté, c'est le logo de la Ville de Montréal. Ce qui est intéressant, c'est si je m'en vais à Paris avec ou à Barcelone et puis je la cache quelque part là-bas. Oui. Moi, en fait, je peux lui donner une mission. Je peux lui dire, je veux qu'elle visite tous les stades olympiques à travers le monde, par exemple. Alors, je vais la mettre dans une cache. Un prochain géocacheur va la ramasser. Il va aller voir sur la page. Il va voir c'est quoi la mission. Il va faire du mieux qu'il peut pour essayer de la faire parcourir sa mission. Il va la mettre pas loin d'un aéroport, qu'un autre géocacheur qui part en voyage va la ramasser et prendre dans un autre pays pour la déposer dans une autre cache. En plus donc de chercher des trésors dans des caches, un géocacheur peut créer une nouvelle cachette? Oui, les géocacheurs sont invités à en créer des nouvelles, de nouvelles façons de cacher. J'en ai plusieurs exemples. Montre-nous ce que tu as à côté de toi. Ça, c'est des exemples de cachettes inventées par des géocacheurs. Il y en a certaines qu'on peut acheter en ligne. Il y a des sites qui se spécialisent dans la création. Il y en a d'autres que les géocacheurs peuvent créer par eux-mêmes. Une petite pancarte qu'on va coller sur un poteau électrique. On va croire que c'est tout simplement ça d'affaires là. Le monde n'iront pas être touché. Un faux robinet.
des fausses roches, bien sûr, qu'on Oui. on peut voir. Ouvre-la, la fausse roche. C'est pas trouvable, ça, si on met ça dans une Une forêt? fois qu'on ouvre la fausse roche, on voit qu'il y a un creux à l'intérieur. Oui, Et puis là, il y creux. aurait un objet caché là, un Il y mot. aurait, Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? un petit objet, absolument, pour mettre un livre de registre, ou un logbook qu'on appelle en anglais, mais un registre où est-ce qu'on va signer notre nom. Le but, c'est de trouver la cache et on va tout... Ça, c'en est un? Oui, c'en est un. Ici, là. Donc, dans la roche, ça pourrait être un papier sur lequel j'inscris la date, mon nom. Notre nom de géocacheur. OK. Alors, Après ça, on va l'inscrire. je le remets dedans. Exactement. Toi, tu l'as. Et on le remet à sa place. Le prochain géocacheur va pouvoir venir la trouver lui aussi. OK. La plaque de métal que tu as enlevée au début, là, c'est Celle-là. juste une plaque de métal. C'est qu'en l'enlevant, il y aurait quelque chose d'inscrit Oui, derrière. en arrière, on pourrait OK. mettre un petit morceau de plastique avec un registre, exactement. On OK. va la coller sur un poteau électrique. Ouais. Et sur le poteau électrique, ça a l'air d'avoir l'air... Ça va là. Ben oui. Donc, ça peut être assez long, là, trouver une cache. Il faut fouiller pas mal La dans fausse l'environnement. bûche, là. J'imagine qu'à un moment donné, on... Il y a des caches que je suis tourné à peu près 5-6 reprises avant de la trouver. Ah oui. Tu y vas, tu regardes, tu passes les mains partout, tu ne trouves pas. Tu reviens une autre fois, tu passes une autre demi-heure à la chercher. J'imagine quelqu'un qui rôde à répétition dans un certain secteur puis qui fouine un peu partout. C'est-tu arrivé que la police débarque? Oui, il y a des histoires de police. Oui. Presque tous les géocacheurs ont leurs histoires de police. J'en ai une petite anecdote l'été passé. La police a téléphoné chez nous le lendemain que j'avais été faire du géocaching. C'était la police de Blainville qui me demandait juste vous avez été à Blainville hier? J'ai dit oui. OK, il y a des gens qui ont trouvé que vous aviez l'air suspect. Fait qu'ils nous ont téléphoné. On faisait juste voir si tout était correct. Oh oui, je fais du géocaching et je leur ai expliqué qu'est-ce qu'était le géocaching parce que les autres, ils ne connaissaient pas ça non plus. Donc, j'imagine qu'on peut pas mettre sa cache n'importe où. On ne mettra pas ça dans une cour d'école ou... Non, les cours d'école, c'est interdit. Ouais. Sur les terrains privés, c'est interdit en général, à moins d'avoir la permission du propriétaire. Alors, la plupart du temps, on va trouver ça dans des boisés ou dans des parcs qui sont publics. Il faut Mais demander dans la les- permission. Hein. C'est ça. Moi, on m'a contacté cet hiver pour dire au Théâtre La Marjolaine, on aimerait ça cacher une géocache. J'ai dit, vous allez mettre ça où? Ah, autour du terrain, là, autour du théâtre, dans un petit sentier. Je dis, OK, mais l'hiver, on déneige pas. Il dit, c'est parfait, c'est une bonne cachette. Les gens vont mettre des raquettes, puis ils vont y aller. Puis c'est comme ça que ça se fait. C'est exactement comme ça que ça se fait. Fait que tant qu'on a la permission de mettre ça sur un terrain privé, c'est parfait. Les gens vont pouvoir l'installer. Les autres géocacheurs vont savoir. Sur la page de la cache, on peut l'écrire que c'est ouvert au public. Qu'est-ce que ça prend pour participer? Ben, c'est ça que là? j'allais dire. Ouais, moi, je suis sans l'ombre d'un doute un géomoldu, mais si je veux devenir un géomordu, qu'est-ce que ça me prend? Comment je procède pour jouer? Ça, on va sur le site geocaching.com. On va s'ouvrir un compte. C'est complètement gratuit. Ensuite, on va se créer, comme si on crée un compte. La meilleure façon de pouvoir chercher les caches proches de notre environnement, c'est qu'une fois qu'on a créé notre compte, on peut écrire notre code postal. OK. Qui est notre point de départ, Notre point de finalement. départ, oui. Habituellement, on part de chez nous. Hein. Ouais. C'est le mieux, ou notre travail. Alors, on écrit notre code postal et ça va nous donner toutes les caches qui sont proches de chez nous. Alors, à partir de là, il y en a des gens qui vont être très surpris de voir qu'il y en a probablement Oui. une juste au coin de Donc, leur on commence en jouant autour de la maison, mais après ça, on peut voyager, on peut aller ailleurs au Québec. Présentement, il y a plus de 2,4 millions de caches à travers le monde. Quoi? La plupart des pays font du géocaching. 2,4 millions, OK. Puis comment Ça- ça fonctionne? Est-ce qu'on accumule des points? Comme là, on est au qu'on Québec, finit par là, hein, c'est gagner? ça? Là, on Oui. est au Québec. Si on regarde, ça, c'est la région de la Gaspésie. On peut voir qu'il y en a beaucoup. C'est sûr, ça se situe beaucoup sur le bord de l'eau, mais tous les points qu'on voit, les petits points verts, ce sont des caches. Maintenant, rendu à Montréal... Ça, c'est des caches. Toutes des caches, oui. Il y a plusieurs types de caches. C'est sûr qu'on pourrait rentrer et vous expliquer les sortes de caches, parce qu'on a parlé Oui. des caches plus Ben, traditionnelles. résume-nous-en quelques-unes, là. Alors, des caches, quoi, historiques? Des Plus caches... rapide. Ben, il y a des styles de caches qui s'appellent des earth caches, qui ont vraiment rapport avec la géologie. Il faut qu'il y ait un phénomène géologique spécial qui se serait produit à cet endroit-là. OK. Bon. Alors, ça, il n'y a pas de contenant, mais il faut juste se rendre sur place, répondre à des questions. Les multicaches. Exemple, c'est on arrive à un point et, qui va nous donner un indice qui va nous envoyer à un prochain point jusqu'à temps qu'on arrive au contenant physique. Comme un rallye. Un peu comme un petit rallye. Il peut avoir 2-3 points comme qu'il peut en avoir une dizaine. Ça dépend comment que le géocacheur veut faire cela. Le GPS pour jouer, est-ce que ça prend un appareil spécialisé ou je pourrais fonctionner avec le petit GPS de ma tablette? Le petit GPS de ta tablette va fonctionner. C'est pas aussi précis que les GPS qu'on On va les de montrer, les marche. deux. Si on a un Magellan et OK. un Garmin, c'était l'ancien que j'utilisais. Combien ça coûte, ça, Johan?
Le plus petit, je pense qu'on peut l'avoir pour à peu près... Le vert, on peut l'avoir pour à peu près 125 là, si on magasine un peu. Si on s'en sert 2,4 millions de fois autour de la page, on rentabilise son investissement. On peut commencer par le Québec. Il y en a 36 000 à peu près au Québec. 36 000. Et d'ailleurs, toi, tu viens de Saint-Jérôme et tu en as trouvé 2 caches ce matin dans notre quartier, Oui, je suis arrivé juste avant de venir en studio. Je suis allé faire le tour. Il me restait quelques minutes. Alors, on est allé en faire quelques-unes dans le coin qu'on n'avait pas encore trouvé. Une fois qu'on a trouvé une cache, on retourne sur le site pour... On va sur le site, on retourne sur le site, sur la page de la cache, et on va écrire une note au propriétaire comme quoi qu'on l'a trouvé, ou même si on ne l'a pas trouvé, on peut l'écrire. Ah. Genre, je l'ai cherché pendant 20 minutes, puis la cage, je ne l'ai pas trouvée. OK. Peut-être qu'elle est disparue, puis c'est important au propriétaire. On tient un genre de livre de bord comme ça. Hein? Exactement, puis le site Internet garde toutes nos caches en mémoire, tout ce qu'on a trouvé. C'est Il y fascinant. a beaucoup de membres à l'Association Géocaching Québec? Le nombre de membres, on a à peu près au-dessus de 1000 membres à l'Association Géocaching Québec. Pour avoir de l'information, vous allez au www.geocaching-qc.com et puis il y a geocaching.com, ça c'est mondial, ça, geocaching.com. Oui, c'est mondial. Merci beaucoup, Johan. Ça fait plaisir. C'était fascinant. Donne le goût. Alors voilà, c'était la vidéo avec Marc-André Coallier à l'émission Libre Service. C'était Son Pookie qui était à la télé en train de parler de géocaching, bien sûr. Alors c'est Son Pookie qui vous dit bye bye, à la prochaine.